Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance énergie de la semaine du 14 au 20 décembre 2020. Comme chaque semaine, 3 configurations qui sont représentées là par les matryoshkas. Nous avons la grande, la moyenne et la petite, comme ceci. En carte d'ouverture, j'ai encore pris l'oracle soleil de Caroline Smith, je crois, et John Astrop. J'ai pris pour le développement le rêve enchanté, un petit coucou à Virginie pour ces deux supports de Kiro Marchetti. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des chakras. Également un coucou à une autre amie par la même occasion. Donc si vous désirez prendre le temps de choisir une voire deux configurations, de prendre un peu le temps pour choisir ou conditionner votre tirage, n'hésitez pas à faire la touche pause, Et également, d'un seul coup ça me revient, pour ceux qui veulent tous les détails par rapport à une consultation ou un tirage ou une guidance, enfin peu importe le terme, vous avez le lien de mon site sur www.juliengabriel.com. Vous avez les renseignements, les tarifs et ainsi de suite. Et la case contact pour prendre, entre guillemets, soit pour prendre rendez-vous ou pour éventuellement des renseignements complémentaires. Donc on va revenir à notre tirage. Donc là, nous allons commencer par, attendez, je remets le minutage, par la grande matryoshka. Hop là, la grande matryoshka. Hop. Alors, en carte directement, en carte d'ouverture par l'oracle soleil, nous avons le flirt. Donc le flirt peut voir être interprété de façon, on va dire, bien différente et par façon exhaustive par rapport aux mots, entre guillemets, aux mots directement du flirt. Le flirt, c'est soit, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui se rapproche de vous, il y a comme un jeu de séduction, ou entre guillemets, vous-même vous flirtez entre plusieurs objectifs, ou plusieurs... entre guillemets, entre plusieurs, on va dire plusieurs amitiés, plusieurs groupes, plusieurs désirs en quelque sorte. Là, le mot flirt, cette carte-là de flirt nous indique plutôt que vous êtes entre guillemets dans une période où des événements, des choses, des aspects de vie vous séduisent et vous-même vous essayez de séduire entre guillemets. Enfin, c'est comme si vous tourniez autour de beaucoup de choses. On est dans une forme de séduction purement et simplement, que ça soit, on va dire, de personnes qui se séduisent ou de contextes qui se séduisent. Après, à la fois, le flirt indique également, on va dire, je vais pas dire une hésitation, mais également qu'on commence également à approfondir les contacts, qu'on commence à développer certains contacts, en quelque sorte. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir et dans ce qui m'apparaît, il est vraiment nécessaire là d'être dans cette semaine, on va dire dans l'ouverture, de laisser tout venir à vous et de ne pas vous poser excessivement trop de questions. On va voir ce que le tirage également, le Kiro Marchetti nous donne en développement, quelque part. Oui, on est vraiment on est quand même dans une forte séduction, hein, quelque part, dans de forts événements qui vous séduisent. Si c'est sur le plan professionnel ou autre, on va dire, une forme d'extrapolation, ou comme si on essayait, on va dire, comment je pourrais vous dire, comme si on essayait je cherche le bon terme, dans ce qui apparaît là avec le lys, puisque là c'est l'arôme, c'est la carte du lys dans le normand, en quelque sorte. La souris, alors après on peut parler de mensonge ou autre, mais là j'ai quand même par rapport à la carte du flirt, et une période où vous allez être dans une forme d'hésitation, comme devoir choisir entre deux situations, où vous positionnez, en quelque sorte. Après, tout ce qui brille n'est pas d'or, et entre guillemets, je me répète, c'est mon mot d'aujourd'hui, entre ce qui peut voir à vous séduire et ce que vous avez pu entendre ou ce qu'on peut voir à montrer, il faut savoir avoir une analyse beaucoup plus concrète. C'est ce que nous indique à peu près le tirage. C'est comme, on va dire, dans certains milieux professionnels ou dans certains contextes, on vous dit « Ah, je travaille super bien » ou « Je fais ci » ou « J'ai fait ça ». Enfin, vous voyez, on peut donner certaines personnes parfois, pour avoir l'illusion de ne pas se plaindre ou de se donner, on va dire, une contenance, peuvent être avantageux par rapport à la réalité. Et là, c'est un petit peu le ressenti que j'ai, en quelque sorte. Si vous hésitez à travers certaines situations, groupe d'amis, passion, peu importe l'hésitation, puisque c'est une forme de séduction. Alors, j'ai l'hésitation, j'ai pas fondamentalement l'indécision. L'indécision, je la donnerai une certaine
certes c'est cousin germain, mais je donnerais une certaine, comment vous dire, comment je peux employer, une certaine nuance en quelque sorte, puisque là il y a une forme de séduction, une forme d'attrait, une forme d'attirer quelqu'un dans ce que je peux avoir à ressentir. Donc là il apparaît très clairement et très nettement que sur cette période, ou peut-être un peu plus, ou par rapport à la question que vous vous posez, étudiez bien tout, écoutez tout, mais ne vous, comment vous dire, par rapport à la, comment vous dire, à la chouette, qui est, oui, on va dire, c'est les oiseaux, ça on peut considérer comme bavardage, qui, avec comment vous dire, avec la souris peut avoir été interprété. Mais là, nous avons les oiseaux dans ce jeu et nous avons la chouette. Donc ça, il faut savoir écouter, on va dire, les bonnes paroles, ou savoir lire entre les paroles, ou analyser les bonnes situations. Avec la chouette, on peut toujours aussi également interpréter, moi je dis chouette, elle trouve c'est hibou, mais moi j'ai plutôt la vision d'une chouette là, comme aussi savoir intuiter ce qui est dit, la vérité, entre guillemets. Vous pouvez faire de bons choix, de bons positionnements, mais il ne faut pas écouter, on va dire, tout ce qui vous est dit. Il faut savoir voir au travers des apparences. Tout ce qui brille n'est pas d'or. J'ai vraiment cette phrase qui m'est indiquée. Donc laissez-vous séduire, mais tout en analysant, et vous choisirez la bonne situation, le bon contexte, ou peut-être la bonne personne. Donc, la carte conseil de l'oracle des chakras, c'est le message, le signe, le symbole, la guidance. Par cette carte, la carte du rêve, il faut savoir, moi là j'ai vraiment ce mot signe guidance qui nous est indiqué. Sachez voir à travers les circonstances, sachez voir à travers les situations, sachez avancer de façon sereine et clean en quelque sorte. Dans ce qui m'apparaît, c'est comme quelque chose qui reste relativement primordial dans mon ressenti. Donc ne pas se fier que... Oui, là j'ai vraiment cette notion de ne pas se laisser bercer d'illusions, ou ne pas parfois se bercer soi-même d'illusions, ou de vouloir voir ou de croire que ce que l'on a envie de croire. Parce que l'intuition est quelque chose de bon, il faut savoir s'en servir comment vous dire, à bon escient. Là, je ne dis pas le contraire de ce que je dis dans le tirage, mais certaines personnes, comme on a un désir ou on a envie de voir quelqu'un super plus sympa, je parle beaucoup là sur le relationnel parce que c'est quelque chose qui va parler plus je pense à beaucoup plus de personnes, parce que c'est une interprétation qui est basique. On peut apprécier quelqu'un, ou quelqu'un peut voir à nous séduire, et on peut avoir tendance à ne pas vouloir voir, on va dire, certains défauts de cette personne, entre guillemets, ou certaines réalités. On a beau aimer, on a tous des membres de sa famille qu'on aime particulièrement, mais il faut savoir simplement, malgré tous les amours qu'on peut avoir, qu'ils ont parfois un caractère pourri, ou qu'ils ont on va dire certaines faiblesses. Il faut savoir faire avec, mais ne pas tomber dans certains excès, ou dans certains excès de confiance, entre guillemets, ou de projection qui pourraient vous amener fondamentalement à une certaine insatisfaction. Qu'on soit bien d'accord. Donc là, par rapport à ce tirage, sachez vous positionner ou ne pas vous engager dans des chemins qui pourraient vous amener une petite déception quelque part, ou un petit agacement, alors que quelque part vous le savez. Ça peut être comme un enfant qui vous demande, je vous donne des exemples qui me viennent comme ça, qui vous demande de faire, je sais pas, de faire la vaisselle ou de faire un gâteau tout seul ou avec vous. Vous savez très bien que les œufs, par exemple, il va vous foutre toute la coquille dans la farine, mais si vous le savez, aidez-le différemment, faites-le lui faire, mais aidez-le pour éviter d'avoir cet inconvénient, qu'au lieu de devoir vous agacer à tout jeter parce qu'il y a trop de coquilles. Je vous donne un exemple comme ça. Donc voilà pour le premier tirage. Ça peut paraître un peu confus, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Nous allons voir pour la moyenne matrioshka. Hop là. Bon, je rangerai ça après. Alors, la moyenne. Là, nous avons la carte de l'ostentation. Donc on est dans l'ostentation, dans la tentation aussi. Et là, par contre, comment je pourrais vous dire? Là, j'ai plutôt presque directement une notion par cette carte. Je ne sais pas que je ne suis pas négatif pour autant, mais on a quand même la vision par cette carte d'ostentation qu'il faut savoir ne pas se laisser... comment je pourrais vous dire? Vous pourriez avoir des personnes qui essayent de vous tenter, ou qui essayent de vous amener dans un chemin, soit de vendre quelque chose, soit d'acheter, ou de vous amener dans une certaine circonstance, ou de vous amener dans certains projets qui ne vous correspondent pas. On soit bien d'accord. Donc, c'est par cette carte d'ostentation, on est à savoir, là j'ai vraiment la notion des bœufs, là,
du chariot, si je puis dire, je ne sais pas si j'arrive à bien montrer, qui continue son chemin. Il faut savoir ne pas trop se laisser tenter par certaines choses ou par certaines énergies ou par certaines... voilà, c'est peut-être pas dans vos moyens, c'est peut-être pas... Certes, parfois dans la vie, il faut savoir se faire plaisir, mais il ne faut pas non plus se mettre sur la paille, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui m'apparaît un peu dans cette optique-là, en quelque sorte. Donc, il nous est apparu directement, la tentation est bonne, mais il ne faut peut-être pas aller au-delà des tentations, si je puis dire. Voilà ce qui apparaît par rapport au premier abord par rapport à cette carte. On va voir ce que le développement nous indique. Nous avons la lettre, nous avons l'arbre, nous avons la carte de la consultante ou du consultant, parce que là je mets sur le côté des deux possibilités. Nous avons la carte de l'horloge du temps et des dés. Donc c'est ce qui apparaît par rapport à cette configuration. Donc c'est bien cette notion de lettre. Voilà, la lettre là, c'est pas peut-être pour certains que ça va parler, que vous attendez des nouvelles ou des réponses par rapport à... Là, si on fait une interprétation basique, on va dire purement divinatoire, vous pouvez avoir des réponses par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne qui a pu avoir quelques soucis de vitalité ou quelques soucis éventuellement de santé, entre guillemets, enfin de soucis énergétiques. J'emploierai ce terme-là de façon générique, mais c'est quelque chose qui apparaît comme positif, mais qu'il va falloir, je fais sur le plan purement divinatoire, hein, donc ça doit certainement parler à quelqu'un, ou c'est un message certainement pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo. C'est simplement les choses auront plutôt tendance à s'améliorer, mais en laissant le temps au temps. Et par la carte du dé, là, j'ai plutôt la sens qu'il ne faut pas savoir tirer trop sur sa chance, ou tirer trop sur la bonne fortune. Il faut savoir faire les choses en règle. Donc voilà. Pour revenir directement à notre interprétation plus générique, plus générale, il y a bien cette notion d'arrivée d'énergie ostentatoire, en quelque sorte, par la lettre, quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous parle, si je puis dire, quelque chose qui vous porte un attrait qui est très profondément enraciné en vous. Ça peut être reprise de contact d'une personne, ça fait très très fort longtemps, le désir d'acheter quelque chose, le désir de faire un rêve, si je puis dire. Pourquoi j'ai vraiment cette notion de rêve, tentation? Puisque nous avons opportunité avec le dé, il faut savoir aussi jeter sa chance, en quelque sorte. Mais là, nous avons cette carte de la consultante ou du consultant, pour certains, mais c'est pas forcément cette carte-là que je considère comme si je puis dire, comme la consultante, moi, dans le jeu. J'ai plutôt une tierce personne. Pour moi, c'est une tierce personne. Et là, vu cette posture et vu l'interprétation, les associations qu'il y a autour, j'ai plutôt le ressenti comme d'une forme de quelque chose qui vous attire, quelque chose, en quelque sorte, qui vous tente. Là, j'ai presque une carte que j'interpréterais de soit une personne qui vous apporte tentation, ou qui vous propose tentation, ou purement et simplement quelque chose qui vous attire depuis un certain moment, que vous êtes dans une forme d'hésitation, dans une forme de relativité, si je puis dire, par rapport à un certain contexte. Donc là, ce qui nous est indiqué, c'est prenez le temps au temps, ne vous précipitez pas par rapport à certaines choses qui vous tentent. Sachez, on va dire, pour certains cas, sachez vous faire désirer. C'est peut-être une situation que vous avez désirée promptement, depuis certainement un moment, puisque nous avons la carte du temps, mais il faut savoir aussi peut-être tenter son va-tout pour pouvoir la vivre, oui, mais pas peut-être dans certaines conditions, ou de vous mettre dans un inconfort, soit émotionnel ou matériel. Enfin, j'ai une notion qu'il faut reprendre l'avantage par rapport à une situation pour être à peu près concret avec vous. Donc voici la carte, comment vous dire, conseil de l'oracle de chakra. Là, c'est la carte responsabilité. On a bien cette notion d'autodiscipline qui apparaît, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement. Ce qui vous attire, ce qui vous tente, on est bien dans le sens que c'est quelque chose qui peut voir à germer, oui, mais pas à germer n'importe comment, à germer dans des circonstances où vous avez, entre guillemets, une forme de contrôle, une forme de maîtrise, puisque nous avons une plante qui germe entre des mains. Donc ça veut dire que même si on peut, par rapport au reste du tirage, ce que j'en apporterai, c'est un développement qui reste, on va dire, dans notre maîtrise, voilà le mot, ou autodiscipline, puisque les racines pourront pousser, mais seront limitées par les mains, seront limitées par la maîtrise de la personne. Donc ne vous laissez pas emmener dans une situation où vous perdez pied, où vous n'arriverez pas fondamentalement à avoir cette notion de possibilité de rebondir facilement. On ressent que vous êtes aussi des personnes qui avaient besoin d'être en quelque sorte dans le... Comment je pourrais dire, employer le bon terme,
pas que dans la maîtrise pure et dure, mais avait besoin d'avoir un côté rassurant, avoir un côté de confort, et en quelque sorte aussi de maîtrise. Donc nous allons voir pour la petite Matryoshka. Alors, la petite Matryoshka. Nous avons la carte, là par contre, de l'indécision. La carte de l'indécision, parce que j'ai parlé d'indécision tout à l'heure, d'hésitation, là on est dans une période où, là cette carte d'indécision, j'ai presque une notion presque d'attente dans ce que je ressens. J'ai directement le côté là de cette personne qui on va dire, se tient la tête. C'est comme si on a pu être dans une période en quelque sorte de blocage, d'attente interminable. En quelque sorte, j'ai dit interminable parce que j'ai vu le sablier, donc c'est comme si c'était quelque chose qui durait, ou qu'il faut savoir équilibrer en quelque sorte. On est dans une perspective, soit on abandonne, soit on rebondit sur autre chose, soit purement et simplement on attend. Je vous dirais par rapport, je sais pas pourquoi je vous parle de façon intuitive, hein, canalisation en quelque sorte, dans ce que je ressens par rapport à cette carte, je vous dirais qu'il y a des choses qu'on peut choisir, il y a des choses qu'on doit trancher en quelque sorte, mais là parfois dans la vie, on a tous une part de libre arbitre, je suis le premier à le dire, même en consultation, mais c'est aussi une chose que je dis souvent, notre libre arbitre s'arrête où celui de l'autre commence, en quelque sorte. Donc là, j'ai presque ce ressenti de vous dire que par rapport à cette indécision, par rapport à cette incertitude, ou comme si vous vouliez vous mettre un choix, vous imposer une forme de choix, parfois dans la vie, on a une notion de contrôle, on peut choisir, mais là, j'ai presque le ressenti que vous n'arriverez pas à choisir, dans le sens que vous n'avez pas toutes les cartes en main, en quelque sorte. Donc je vous dirais qu'en quelque sorte, et 3 fois le même mot, je vous dirais directement de lâcher prise. Au mieux de vous dire je dois choisir, je dois faire ceci, je dois faire cela, je vous dirais tout simplement laissez la vie faire, laissez les événements se positionner ou les circonstances avancer et vous aurez la réponse purement et simplement. Donc presque sans trop de problématiques et sans trop de soucis à avoir. Donc il faut savoir, on lâche et tout ira très très bien. On est dans une situation où soit c'est une indécision par rapport à des enfants, mais la carte de l'enfant est aussi une situation qui reste petite en quelque sorte. Alors je vais finir de détailler. Voilà, enfin là pareil, c'est une interprétation purement divinatoire, ça sera certainement un message pour quelqu'un. Si vous avez, on va dire, une forme d'indécision ou une forme de problématique vis-à-vis d'un enfant, il faut savoir aussi, presque par rapport à les fêtes, par rapport aux fêtes ou autres, par rapport à un contexte ou des invitations, ou peut-être par rapport à une garde, hein, dans ce qu'on peut voir à interpréter, il faut savoir d'aller voir au-delà des masques et aussi descendre les masques. Il faut savoir aussi pour trouver une transition, il faut savoir aussi parlementer pour trouver un point d'ancrage en quelque sorte. Même si vous avez affaire à des personnes qui ne sont peut-être pas faciles ou pas agréables en quelque sorte, ou de mauvaise foi purement et simplement, au moins vous aurez le mérite d'avoir été jusqu'au bout. Je ne peux pas dire, je garantis jamais, surtout pour je garantis jamais, là par rapport à une guidance générale, mais en pourparlant, on peut voir à trouver au moins une amélioration, si ce n'est un bon terrain d'entente, en quelque sorte. Là, je parle par rapport à une histoire de garde, ou savoir tendre la main en premier. Donc oui, pour revenir sur quelque chose de très très général, la situation à l'heure d'aujourd'hui est petite, où vous êtes dans une situation, pas inconfortable, mais qui reste limitée par la carte de l'enfant, là, dans ce qu'on peut voir interpréter. Il faut également savoir, là, je dirais, en quelque sorte, voir au-delà des masques, au-delà des apparences. Et là, vous avez un masque positif et un masque négatif, ce qui est un peu la représentation de certaines interprétations du signe des Gémeaux, si j'ai pu dire. Donc il faut savoir trouver l'équilibre entre le bon et le mauvais, savoir avoir également une forme d'objectivité pour pouvoir ne pas se arrêter d'abord se protéger, se préserver d'un stress en quelque sorte, et aussi abonder à une vraie passerelle vers une forme de communication. Là, les oiseaux, je vous dirais, les oiseaux en polarité avec le masque et l'étoile, il faut savoir, là, dans cette énergie, dans cette guidance de la semaine, il faut savoir aussi voir à travers les masques, mais mettre, je ne vais pas dire du miel dans ses paroles, mais parfois il faut éviter d'aller directement au grand clash, en quelque sorte. D'aller, même si parfois vous en avez ras-le-bol,
on peut vous dire, ou vous pouvez avoir, oui, moi, il faut que je tranche, il faut... De trancher, c'est bien, d'être dans l'affrontement, ça peut l'être aussi, parfois c'est nécessaire. Mais si vous pouvez être dans une forme d'affrontement ou dans une forme de fermeté, voire d'agressivité, parce que vous en avez ras-le-bol par rapport à une situation, il faut aussi prendre conscience que si on vous rembarre ou si ça finit par une situation encore plus fermée, après il ne faudra pas s'en vouloir, purement et simplement. Là, plutôt ce tirage me dit, voyez, soyez concret, soyez objectif, soyez aussi conscient peut-être d'une certaine part de responsabilité, et à un moment donné, vous aurez une communication, vous pourrez en parler, si je puis dire, mais soyez plutôt dans l'équilibre que dans le rapport de force, ça vous apportera rien. Vous aurez ça, dans ce que je ressens, vous n'avez peut-être pas les bonnes cartes pour pouvoir, vous n'avez pas les carrés d'as, en quelque sorte. Donc si vous avez qu'un as et l'autre 3, il faut savoir tourner autour. C'est une forme de négociation, on est d'accord. Donc la forme de négociation, il faut savoir aussi la faire de façon concrète et parfois de trop aller sur les autres. Je vous dirais, il faut conserver l'estime de soi. Vous êtes certainement dans une situation où, comment je pourrais vous dire, là en plus avec la carte de l'oracle soleil, vous avez l'amour propre, donc il faut avoir l'amour de soi et une certaine fierté. Et là il nous est indiqué les mots-clés assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Je vous dirais, vous avez deux parts, hormis le message divinatoire que j'ai dit, enfin divinatoire, l'interprétation divinatoire que j'ai fait du jeu, mais là ça correspond à ce que je ressens. Ne pas vous mettre, on va dire, montrer trop d'intérêt ou montrer trop d'attrait en quelque sorte, alors que la personne, vous la sentez peut-être pas propice, je dis la personne, la situation, parce que ça peut pas que sur le contexte amoureux, ça peut être professionnel, amical, où les personnes ne sont peut-être pas prêtes à l'heure d'aujourd'hui à une forme de communication où on est presque persuadé que vous allez faire tous les efforts parce que vous allez revenir en premier. Donc si c'est pour aller cash et puis en fin de compte perdre une certaine face, on ne parle pas que d'orgueil, hein, qu'on soit d'accord, parce que vous avez montré trop d'intérêt, vous vous êtes emballé et quelque part, comment vous dire, l'indifférence et le silence parfois est beaucoup plus constructif et impressionne bien plus les autres que de s'énerver. Voilà un peu ce que je ressens. J'espère que cette guidance vous aura apporté un petit peu quelque chose. Ça a peut-être été un peu confus, un peu cafouilleux. Je m'en excuse, mais j'avais beaucoup de choses qui venaient en même temps. Donc si mes guidances vous ont plu, sincèrement, n'hésitez pas à partager mes guidances sur les réseaux sociaux, Twitter ou ce que vous voulez, en quelque sorte, pour faire développer ma chaîne, parce que j'aimerais avoir une nouvelle dynamique. Parce que 2020 s'achève et vraiment je le dis depuis quelques temps, mais je le sens que je vais faire autre chose sur 2021. Je voudrais essayer de redynamiser la chaîne différemment. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Je suis un peu en retard, mais je réponds à tout. Donc n'hésitez pas à développer les choses, à vous manifester sur ma chaîne, même si c'est un dislike, ça peut toujours être constructif. Hein. Parfois il faut savoir se remettre aussi en question. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.